Bonjour, peuple de Dieu. Je veux rendre, je veux rendre un témoignage merveilleux de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis arrivée ici par curiosité, mais je me suis retrouvée je me suis retrouvée aux eaux du baptême pour être conforme à la parole de Dieu. Mais ce qui s'est passé, je ne m'attendais pas. Lorsque j'ai pris la décision d'être en ordre comme la parole de Dieu me demande, de me repentir et d'être baptisée, je suis tombée malade le samedi. Je suis tombée malade dans les 7 heures comme ça, je me sentais réellement pas bien. Mais j'ai compris que c'était le baptême que j'allais prendre aujourd'hui. Sauf que je ne comprenais pas le sens. Pourquoi est-ce que pour un simple baptême, je suis malade? J'ai bu les comprimés, j'ai transpiré et puis je me suis couchée et dormi. Lorsque j'arrive ici, je me sens mal. Je me sens tellement mal que je veux même déjà tomber. Lorsque je veux tomber, je ressens les vertiges. Je sens une main qui m'attrape et me met sur la chaise parce que la position même que j'étais, c'était facile pour moi de tomber. Mais le Seigneur m'a tenu pour que je ne puisse pas tomber au sol. On a fini, nous sommes allés aux eaux et lorsque j'arrive là-bas, les vertiges recommencent. Tout ce qui s'est même passé, c'est jusqu'à ce que j'arrive là-bas. Je ne me sentais réellement pas bien. Lorsque le serviteur commence à lire la parole de Dieu, j'ouvre les yeux, je vois comme si je suis en train de tomber dans l'eau. Je demande à un frère de m'arrêter parce que je n'arrivais pas à tenir debout seul. Et en écoutant la parole de Dieu, mon corps a commencé à me déranger. Pourtant, je savais que j'étais aguerrie. Pourtant, je sortais de là où on m'avait dit que je suis délivrée. Je me mets à me battre avec l'ennemi là-bas. L'ennemi me montre même un gros panier, là où il y a les œufs blancs, et me rassurant que si je touche seulement un œuf là-bas, il va me quitter. Il veut seulement un œuf pour me quitter. Je me suis battue du mieux que je pouvais pour rester consciente. Je priais dans le cœur, mais l'ennemi me disait ceci: ce qu'ils font là, c'est rien. Tu es parti partout. Tu as toujours tapé ton corps comme ça et tu t'es levé, tu es parti. Ils ne vont rien faire. Je ressentais l'envie de rire. J'avais déjà d'émotions. J'entendais les voix, mais je ne parvenais pas à me lever moi-même. Je n'avais le contrôle sur rien. L'ennemi me fait voir le tunnel pour passer par là. Voilà le tunnel, passons par là. Je dis, je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu parce que mon corps n'est pas le dépotoir des esprits. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et je veux être en règle avec Dieu. Ce n'est pas votre temple. Je n'ai pas pris rendez-vous sur terre avec vous. Et c'est là où je me suis battu le serviteur avec les frères et sœurs qui étaient autour. Dans la prière, j'ai pu retrouver les esprits et je me suis retrouvée dans les eaux du baptême. Et je bénis vraiment Dieu parce que les exhortations, ce sont ces exhortations de tous les jours qui m'ont poussé vraiment à être dans les règles parce qu'avant je trichais. Je lisais la parole de Dieu, mais je ne mettais pas cette parole en pratique. Je lisais la parole de Dieu et je faisais ce que je voulais. Après, je savais que je vais seulement devenir demander pardon à Dieu et le lendemain reprendre. Mais ici, j'ai compris juste que ce n'est qu'en mettant la parole de Dieu que tout ce qui était du monde va me quitter et je vais appartenir réellement à Dieu. Lorsque je rentre, on finit ici, lorsque je rentre, un palu m'a touché. Un palu m'a touché comme jamais. J'ai eu mal à la tête. À la tête jusqu'à je pleurais, je criais. Mais je me suis efforcée et j'ai lu la parole de Dieu. J'ai dit, je ne veux plus me laisser faire parce que quand j'étais malade avant, je prenais prétexte à ne pas lire la parole de Dieu, je me couche là. J'ouvre le téléphone, je dis, j'ai peur. Et ce jour, j'ai tiré mon corps, je me suis mise à genoux. Et j'ai vraiment prié. J'ai prié, j'ai supplié Dieu d'avoir pitié de moi, de prendre compassion de moi parce que j'ai fait des choses dans l'ignorance. Et Seigneur, je me suis retrouvée, je me suis retrouvée esclave de l'ennemi.
Et le Seigneur a pris compassion de moi. Quand j'ai écouté l'exhortation du soir, à 22 heures, je me sentais bien. Je me sentais tellement bien. Le lendemain, le lendemain, les bruits, j'ai fait pratiquement 15 ans avec les bruits dans ma tête. Parce que je me suis réveillée en une nuit, j'entends les mouches sortir de mes oreilles. Je dis, je ne pense pas. J'ai vu la mouche sortir, mais dans l'étonnement, je n'ai pas cru que ça pouvait être possible qu'une mouche habite dans la tête de quelqu'un. C'est d'où j'ai compris ce jour que les bruits qui sont dans ma tête, ce sont les mouches. C'est après les eaux, c'est après le baptême que je me suis rendu compte. Lorsque je viens ici, avec tous les chants, je rentre à la maison avec les bruits. Je n'ai plus de bruit dans ma journée. Je ne comprenais plus ces bruits-là dans ma tête. Je me suis levée à 5 heures pour prier avec les enfants. Je demande aux enfants, vous comprenez les bruits qui sont dehors, les enfants disent oui. Et dit que ça veut dire que les bruits qui sont dans ma tête, c'est pas. J'ai béni l'Éternel. J'ai béni l'Éternel vraiment parce que je ne savais pas que je pouvais guérir de ça. Mon mari a même déjà dit, accepte comme ça, là, tu vas faire comment? À force de chercher la guérison, tu vas te retrouver même là où il ne fallait pas. J'ai dit, sûrement, il a raison. Et je ne peux pas m'imaginer aujourd'hui me retrouver comme il y a de cela. Normal, sans recevoir les bruits de part et d'autre. Je vais vraiment bénir l'Éternel pour cela. Je veux bénir l'Éternel parce qu'avec mon poids, j'avais mal au genou. Et je me disais que c'est parce que j'ai trop le poids. J'ai voyagé, je suis allée à la réunion familiale. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis rentrée de la réunion familiale avec les genoux qui faisaient énormément mal. J'ai dit à mon mari sûrement, c'est parce que j'ai pris du poids et j'ai mal au genou. J'ai dit que je vais faire un régime. Et après les eaux du baptême, je m'assois au salon. Le banc qui m'asseyait sur ça, je prenais du temps à m'asseoir. Je m'assois, je ne ressens rien. Je me lève, je ne ressens rien. J'entre dans la chambre, je peux aux toilettes, je m'accroupis, je ne ressens rien. Et je me suis rendu compte que, même sans le savoir, le Seigneur m'a guéri. Je ne suis pas allée chez un marabout. Je ne suis pas allée chez un prêtre exorciste. Je ne suis pas allée dans les programmes de prière. Mais j'ai juste mis la parole de Dieu en pratique. Le Seigneur a eu pitié. Il a eu pitié de moi parce qu'il a vu ma souffrance. Et je lui rends grâce. Amen.